Là, je lui répondis, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. Je recommence encore, car rien n'est impossible à Dieu. Je voudrais parler de l'impossibilité à la possibilité. Vous savez, nous, en tant qu'humains, en tant qu'êtres créateurs, en tant que créatures plutôt, nous sommes tous limités. Nous voyons des choses par la manière de Dieu. Nous voyons des choses contrairement à ce que Dieu est en train de nous voir. Lorsque je parle de l'impossibilité aux possibilités, et dans notre vie, nous faisons face à des situations qui semblent verrouillées, sans solution. Des problèmes financiers, des maladies, des blocages et, et du problème qui peut nous relier. L'homme est limité par ses forces. Il est limité aussi par ses ressources. Mais Dieu, dans son amour, il y a pas, comment dirais-je, de mire à l'égard de Dieu. Il n'y a pas de problème qui peut peser sur Dieu. Il n'y a pas de limite qui peut, comment dirais-je, empêcher Dieu de faire quelque chose. Ce qui est impossible aux hommes, mais on- devant Dieu, c'est possible. L'impossible par l'intelligence humaine, mais possible par Dieu. L'impossible par, comment dirais-je, l'incapacité ou la capacité de l'homme, mais possible à Dieu. Là où nous ne voyons pas, mais Dieu voit quelque chose. C'est pour ça que la Bible dit, il appelle en existence des choses qui n'existent pas. Il les appelle en existence. Là où nous ne voyons pas le chemin, Dieu, dans sa plénitude, dans sa divinité, il voit le chemin. C'est pour cela, j'aimerais encore nous réconforter ce matin de voir des choses dans la manière de Dieu, de voir des choses par rapport à ce que Dieu dit de nous, de voir des choses par rapport à ce que Dieu nous envoie de voir. La Bible nous parle d'une vierge qu'on appelait Marie en ces temps et il était dans sa maison. La Bible dit Marie a été fiancée à Joseph. Je pensais y préparer à être marié dans un jour ou soit dans un avenir proche. Mais il y avait quelque chose qui s'est passé dans la vie du couple. Et l'ange Gabriel est apparu aux yeux de Marie. Il lui a dit, Salut Marie, l'Éternel est avec toi. Il dit, Salut Marie. Juste la salutation de l'ange à l'égard de Marie. Et Marie ne comprenait pas. L'ange, c'est pour la première fois que l'ange lui apparaît. C'est bien. Mais sa salutation, et j'ai aimé la citation de l'ange. Il disait à Marie, Marie, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Marie, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. J'aimerais juste nous dire que Marie, en ces temps, Marie n'était pas la première vierge de ces contrées, de cette ville. Il n'était pas la première vierge. Il n'était pas la personne qui était seulement vierge. Il n'était pas la personne qui marchait aussi, comment dirais-je, correctement que les autres. Mais la Bible dit, Marie a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Marie a trouvé grâce auprès de son Dieu. Marie n'a pas fourni des efforts. J'aimerais juste nous dire que lorsque la grâce de Dieu nous localise, lorsque la grâce de Dieu est à notre portée, parfois, pas parfois, mais ça ne demande pas notre effort. Ça ne demande pas notre positionnement. Ça ne demande pas notre, comment dirais-je, vie. Exemple, la vie de la sainteté pour que la grâce de Dieu te surprenne, ou soit pour que tu bénéficies de la grâce de Dieu, il faut avoir la vie de la sainteté. Certes, Marie marchait dans la sainteté. Certes, Marie marchait dans la droiture. Elle était fiancée, elle était vierge en ces temps-là. Mais il y avait pas seulement, il n'était pas seulement la même, comment dirais-je, la seule vierge de ce temps-là. Mais la grâce est venue lui trouver parce que c'est Dieu qui y a tout organisé. Il avait dit, Dieu
nous a bénis avant la fondation du monde. Il y a des bénédictions que Dieu a prévues avant que nous puissions naître. Il y a des bonnes choses que Dieu a prévues avant que nous puissions même devenir enfants de Dieu, avant même que nous puissions connaître de notre existence. C'est pour cela, en ces temps, Dieu a envoyé de son ange pour dire à Marie, tu as trouvé grâce aux yeux de moi. Dieu a trouvé grâce aux yeux de Marie. Dieu a trouvé grâce. Et cette salutation a fait peur aux yeux de Marie. Marie ne pouvait pas comprendre comment l'ange peut apparaître dans ma vie comme ça et puis me saluer comme ça. Et l'ange lui a dit, n'ayez pas peur. Comme tu as trouvé grâce en ce temps, il y a des choses qui vont t'accompagner. Comme tu as trouvé grâce en ce temps, il y a des choses qui vont apparaître dans ta vie. Il y a des choses que Dieu doit faire dans ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un que tu trouves grâce auprès de Dieu. La grâce de Dieu va te localiser partout où tu es. La grâce de Dieu va t'amener dans les endroits où toi tu ne peux pas entrer. La grâce de Dieu va te faire des choses que le monde ne peut pas te faire. La grâce de Dieu va faire des choses que toi tu n'as jamais fait. La grâce de Dieu va te faire monter au-delà de tes capacités. La grâce de Dieu sera au-dessus de tes efforts. La grâce de Dieu ne va pas regarder que tu as fait l'effort parce que là, lorsque Dieu fait grâce, il fait grâce à qui il veut. Lorsque Dieu fait grâce, il fait grâce à qui il veut et puis il fait l'exception à personne. Donc, ce qui veut dire, lorsque Dieu fait quelque chose dans la vie d'une personne, il ne demande pas l'avis de la personne. En ce temps-là, Dieu n'avait pas demandé l'avis de Marie, dans la vie de Marie pour que l'ange d'abord apparaisse dans la vie de Marie. Il n'avait pas demandé la vie de Marie pour que Jésus puisse naître au sein de Marie. Il n'avait pas demandé. Mais Dieu est venu imposer sa grâce. J'aimerais que Dieu impose sa grâce dans notre vie. Que Dieu impose là où il y a des choses qui ne marchent pas. Là où il y a la voie qui est, comment dirais-je, fermée. Là où il y a des projets qui ne marchent pas. Là où il y a comment dirais-je, il y a une vie qui a des problèmes que tu trouves grâce aux yeux de Dieu. Non pas seulement parce que tu marches comment dirais dans la sainteté. Non pas seulement parce que tu marches, comment dirais-je, tu marches dans la droiture. Non pas seulement parce que tu es seulement enfant de Dieu. Mais moi, c'est que je prie en ce moment. Parce que c'est que je sais, lorsque Dieu fait grâce, il fait grâce à qui il veut. C'est pour cela que Marie avait trouvé cette grâce. Marie a trouvé grâce auprès de Dieu. Auprès de Dieu. Auprès de Dieu, Marie a trouvé grâce. Dieu fait grâce à qui il veut, mais il fait aussi exception. C'est ce que je viens de le dire. Ce que je viens de le dire, cela dépend de sa souveraineté. Lorsque Dieu agit dans dans sa souveraineté, il ne demande pas l'avis des personnes, il ne demande pas même l'avis des anges plutôt, pour qu'il puisse visiter Marie. Il est venu vers Marie et il lui a imposé en quelque chose, c'est comme nous pouvons dire. L'ange lui dit, Marie, tu deviendras enceinte. Au sein de toi, il y aura un sauveur. C'est pour cela que Marie a demandé, Marie s'est posé des questions. Et j'aime ce genre de questions que Marie pose. Marie pose des questions à l'ange. Il dit, comment cela se ferait? Comment cela va s'accomplir? Comment cela? Pourquoi? Parce que Marie a regardé son statut. En ce moment-là, Marie était vierge. Marie était aussi fiancée. Et dans ce temps-là, ça ne permettait pas que tu es vierge, que tu puisses enfanter. C'était carrément impossible. C'était carrément impossible aux yeux de tout le monde. C'était carrément impossible aux yeux des personnes qui se trouvaient, aux yeux même de Marie. À part ça, c'était tellement impossible. Pourquoi? Parce qu'ils vont se poser des questions. Bon, à part ça, Marie est enceinte. Comment elle est devenue enceinte? Pourquoi? Parce qu'elle est fiancée à Joseph. C'était carrément impossible parce que Joseph, lorsqu'il l'apprendra, mais comment toi tu es devenue enceinte? Qui t'a enceinté? Et Marie le dira, c'est le Saint-Esprit. Ça pourrait être inconcevable, ça pourrait être infaisable. Comment toi tu es fiancé à quelqu'un et puis tu es devenu enceinte, enceinte, on ne sait pas qui est le propriétaire. C'est pour cela que Marie a posé cette question. J'aime la question de Marie. Comment cela se ferait? Comment est-ce que ça va se réaliser dans ma vie? Marie n'a pas posé une question comment dirais, qui allait au-delà de sa foi. Il a posé une question parce qu'il a déjà cru. Il a compris que réellement il sera enceinte. Bon, j'ai compris, Seigneur, tu m'as dit que je serai enceinte. Oui, bien sûr, je serai enceinte. Mais comment ça va se faire? Comment se fera? C'est pour cela qu'il y a des choses qui arrivent dans notre vie. Nous posons souvent des questions. Seigneur, comment cela doit se faire?
Comment cela doit se réaliser? Seigneur, tu m'as dit que je serai béni, mais moi, je n'ai pas de travail. Comment je serai béni? Seigneur, tu m'as dit que j'enfanterai. Oui, bien sûr, j'enfanterai, mais je n'ai pas de mari, mais je ne suis pas encore marié. Comment cela se fait? Seigneur, tu as dit que j'irai de l'avant. Tu as dit que des choses doivent s'accomplir dans ma vie, mais je vois, c'est comme si, Seigneur, tu tapes à côté. C'est comme si tu ne regardes pas la réalité en face. Tu ne regardes pas qui je suis. Tu ne regardes pas qu'est-ce qui se passe en moi. Tu ne regardes pas mon statut actuel. Comment cela se ferait? C'est ça déjà des questions que nous posons à Dieu. C'est déjà des questions que nous demandons à Dieu. Seigneur, 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 tu as dit ceci, mais moi je ne vois. C'est comme si ça ne s'accomplirait pas. Pourquoi? Parce que ma vie ne correspond pas mon CV ne correspond pas à cette réalité. Mais ce n'est pas ce que Dieu voulait. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Je mélange. L'ange a commencé à lui expliquer, tu enfanteras, tu seras couvert du sang, le Saint-Esprit te couvrira et tu enfanteras. Donc, ce genre de questions, Marie posait plutôt ces questions. Je peux le dire en deux faces. Il posait ces questions parce qu'il voyait en lui, comment dirais-je, excusez-moi, il voyait en lui comme si c'était impossible. Il voyait en lui l'incapacité de concevoir. Il voyait en lui l'incapacité de mettre même au monde. Et je vais concevoir. Bon, c'est impossible de concevoir parce que je n'ai pas connu d'homme. Je peux comment concevoir? Bon, admettons, bon, comment que le Saint-Esprit mette cet enfant. Alors, comment je peux enfanter cet enfant? Parce que cet enfant ne vient pas de la sémence de l'homme, mais vient de la sémence de Dieu. Donc, elle s'imaginait en lui que je porte la sémence de Dieu. Je porte la sémence de Dieu. Comment je peux mettre au monde cette sémence de Dieu-là? Comment je peux le mettre au monde? Là, c'était dans la première, la première phase. La deuxième phase, hein, Marie voyez comment est-ce que les gens pouvaient se réaliser, comment les gens pouvaient réagir face à cette circonstance-là. Mais j'ai aimé cette phrase de l'ange. L'ange a commencé de lui rassurer, a commencé de lui prodiguer des conseils. L'ange a commencé de lui montrer comment est-ce que ça se fera dans la vie. C'est pour cela que j'aimerais dire, ce qui était impossible à Marie, ce qui est impossible à Marie est devenu possible aux yeux de tout le monde. Ce qui est impossible à Marie, l'ange lui a fait voir que c'est tellement possible ce que tu es en train de voir. C'est pour cela que nous voyons des choses on ne voit comme si c'est impossible, que cela ne se fera pas. Mais ce n'est pas ce que Dieu voit. Dieu voit en nous la capacité de mettre au monde. Dieu voit en nous la capacité de concevoir. Dieu voit en nous la capacité de faire sortir les sauveurs. C'est pour cela que j'aimerais prier en toi, avec toi. J'aimerais te déclarer sur ta vie et que toi, tu concevras la gloire de Dieu. Tu concevras des bonnes choses. Tu mettras au monde ta promesse, c'est ce que Dieu avait promis sur toi. Ce que Dieu avait déjà déclaré sur toi, ça va se concevoir au nom de Jésus. Parce que le fait de concevoir, cela ne dépend pas de toi. Le fait de concevoir, cela, ce n'est pas de ta capacité, ce n'est pas de ton onction, pardon, de ton vouloir, ce n'est pas de tes efforts, mais cela vient de l'effort de Dieu. Comme lui, il a accepté ainsi, comme lui, il a dit ainsi, cela se fera au nom de Jésus. C'est pour ça qu'il me dit, c'est pour ça que la Bible dit, c'est grâce à Dieu que nous avons cette volonté. Pardon, c'est grâce à Dieu que nous avons cette vie plutôt. Excusez-moi, c'est ce que je peux dire. C'est pour cela que j'aimerais te dire ce matin, Dieu sait comment est-ce que ça se fera. Ne te pose pas des questions. Ou soit pose des questions à la manière de la foi, comment cela se fera. Mais ne te pose pas des questions de douter. Marie ne doutait pas, mais il pose des questions pour avoir un éclaircissement par rapport à la situation. Et Dieu a dit, tu vas enfanter. J'aimerais dire, toi, tu enfanteras. Le promesse de Dieu ne mourra pas au sein de ton ventre. Les promesses de Dieu ne vont pas s'arrêter. Les choses que Dieu a promis dans ta vie, ça va s'accomplir parce que Dieu est un Dieu miséricorde. Dieu est un Dieu des œuvres achevées. Dieu n'est pas un Dieu des œuvres inachevées. Ce qu'il dit, il accomplit. Ce qu'il dit, ça réalise toujours. Ce qu'il dit, ça se voit dans les yeux de tout le monde. La grossesse était dans le ventre de Marie, mais il a fallu qu'il puisse sortir. Et lorsque la grossesse est sortie, lorsque Marie a mis au monde, on a vu des choses, des grandes choses, comme la Bible le disait, et que tu portes en toi la personne, tu portes en toi les rois, tu portes en toi le sauveur. C'est pour cela, lorsque Marie a
comment a mis au monde, aujourd'hui, nous bénéficions de cette grâce à cause de la foi de Marie. Nous bénéficions de cette grâce à cause de la visitation de l'ange auprès de Marie. Je voudrais te dire, Dieu t'a visité, Dieu t'a fait miséricorde. C'est pour cela, tu vas bénéficier de cette miséricorde-là. Tu vas bénéficier de cette grâce-là. Pas seulement toi, mais tu en bénéficieras toi et ta famille et ton environnement. J'aimerais te dire, là où tu voyais que c'était bloqué, en Dieu, Dieu ne voyait pas les blocages. Dieu voyait comment est-ce que les choses vont se faire en sa manière. Cette fois-ci, c'est le temps où Dieu va exploser sa gloire dans ta vie. C'est le temps où Dieu va te manifester. C'est le temps où la promesse de Dieu va se réaliser dans ta vie, sans pour autant se poser des questions, sans pour autant de voir comment est-ce que ça passera. Dieu va s'imposer. La deuxième caractéristique dans cette comment dirais-je, dans cette histoire, c'était la foi. Marie aussi avait la foi. On sait que Dieu lui avait dit. Marie avait la foi. On sait que l'ange de l'Éternel lui avait dit. J'aimerais te dire, mets la foi en la promesse de Dieu. Mets la foi plutôt. On sait que Dieu te dit. Laisse-moi te dire, Dieu n'est pas un Dieu qui dort. Dieu n'est pas un Dieu qui se limite. Dieu a la vision de limiter. Dieu a la vision de voir au-delà de ce que nous voyons. Dieu a la vision de voir au-delà de ce que nous pensons. Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'a jamais monté dans la pensée de l'homme. C'est ça ce que Dieu fera dans ta vie. J'aimerais te dire, avoir la foi ferme. La foi ferme, c'est ce qu'Hébreu dit. Que la foi ferme plutôt, cela doit s'accomplir dans ta vie. Si tu as cette foi-là, cela s'accomplirait dans ta vie. Si tu as cette foi-là, il y aura des choses qui vont se passer dans ta vie. Si tu as cette foi-là, Dieu va commencer à faire des grandes choses dans ta vie. Marie n'a pas douté, mais Marie a posé simplement des questions de savoir comment cela se ferait. Mais nous, parfois, on doute, Seigneur, et ça, la maté, l'okuta, Seigneur, ça ne va pas se faire. Pourquoi? Parce que ma vie regarde ma vie. Marie n'a pas posé tous ces genres de questions là. Marie a crié. C'est pour cela qu'il a eu l'enfant. Il a eu Jésus. Il a eu le sauveur du monde. C'est pour cela, en ce temps-là, Dieu pouvait les rassurer. Pour que Dieu rassure Marie, il a dit, en ces temps, si nous regardons, nous descendons dans le chapitre, je pense, dans le verset 14, monté jusqu'à 26, vous allez voir, il y avait encore une autre famille, la famille du sacrificateur Zacharie. C'est pour ça que Dieu a dit à Marie, bon, je vois, tu ne doutes pas, mais j'aimerais te montrer réellement que je suis un Dieu qui fait des grandes choses. Je suis un Dieu qui agit dans tous les domaines. Il a dit, comme tu es parenté à Élisabeth, Élisabeth aussi est à son 6e mois d'enfantement. Élisabeth a conçu. Là, j'étais avancé. Zacharie, là, j'étais avancé. Elisabeth aussi, là, j'étais avancé. Mais cela n'a pas empêché, ne m'a pas empêché de donner à Élisabeth leur enfant. Et c'est pour cela que vous allez voir, après ça, après cette conversation, Marie est allée vers Élisabeth. Elle n'était pas seulement partie vers Élisabeth pour voir comment est-ce qu'Élisabeth comment s'est comportée. Elle n'était pas allée voir comment est-ce que, comment dire, la rendre visite, comme on le dit souvent, une visite de courtoisie. En passant, c'est moi, comment tu vas? Je voulais, c'est moi. Non, non, non. Marie était partie voir Élisabeth pour savoir, pour connaître, pour savoir réellement ce que l'Éternel lui avait dit, si c'est vrai. Oh, Marie voulait assez que, comment dirais-je, comme on le dit souvent, voulait comment réconforter encore sa foi. Marie voulait encore, comment dirais-je, augmenter, excusez-moi le terme, augmenter encore sa voix, être aussi rassurée. C'est pour ça qu'elle est voir Elisabeth. Et lorsqu'elle est partie, réellement, Elisabeth était enceinte. Et cela a donné encore raison à la foi de Marie. Et lorsque je parle d'Elisabeth, Elisabeth était une famille, c'était la femme, comment dirais-je, était parentée à Marie, mais aussi, c'était aussi la femme de Zacharie. La Bible dit que dans ces couples-là, ils ont fait autant d'années, mais ils n'avaient pas l'enfant. Et je vois ces couples, comme on dit, ils marchaient dans la droiture, ils priaient ensemble, ces couples qui n'avaient pas de problème, ces couples qui étaient dignes. Mais ils avaient besoin de l'enfant. Ils ont cherché l'enfant pendant des années. Ils ont cherché l'enfant pendant des temps.
mais ils n'ont pas conçu. Mais un jour, comme ils priaient ensemble, Dieu leur a donné enfant. Et dans ce sens ici, parfois, des choses pour que l'impossible devienne possible, pour que l'irréalisable devienne réalisable, pour que l'infaisable devienne faisable, nous avons besoin d'entrer dans la présence de Dieu. Nous avons besoin de chercher Dieu. Nous ne sommes pas de la même régime, du même régime. Marie avait compris que Élisabeth et Marie n'avaient pas le même régime. Marie, pour trouver l'enfant, pour avoir l'enfant, il avait besoin que Dieu étende sa miséricorde aux yeux de Marie. Mais Élisabeth, pour chercher l'enfant, ils avaient besoin de prier. C'est pour ça que j'aimerais te dire, même si toi, tu n'as pas trouvé grâce aux yeux de Dieu, même si toi, la miséricorde de Dieu ne t'a pas trouvé, mais c'est encore possible de vivre l'impossible. La possibilité de vivre l'impossible, c'est quoi? C'est de venir dans sa présence. La Bible dit quoi? Ceux qui s'approchent de lui, il s'approche aussi d'eux. Ceux qui s'approchent auprès de Dieu, Dieu s'approche aussi d'eux. C'est pour cela, la seule moyen de s'approcher de Dieu face aux circonstances, face aux situations qui empirent, face aux choses qui détruisent ta vie, la seule façon de s'approcher, c'est de s'approcher à la prière, c'est de s'approcher auprès de Dieu. Approcher vers le trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Nous voulons, j'aimerais encore te le dire, toi qui n'as pas encore trouvé la grâce, toi qui n'as pas le même régime que Marie, je t'envoie de chercher Dieu. Parce que souvent, nous n'avons pas le même régime. Il y a celles-là qui cherchent Dieu. Il y a celles-là qui trouvent grâce. Mais cela ne dépend pas de Dieu. Cela dépend de nous. Même si je ne trouve pas grâce, mais je vais chercher Dieu. La famille d'Élisabeth, la famille de Zacharie et Élisabeth, la Bible le dit, et que c'était une famille de prière. C'est pour cela, lorsque vous voyez que lorsque l'ange est apparu aux yeux de Zacharie, il lui a dit, j'ai écouté ta prière. Dieu a écouté ta prière parce que Zacharie priait pour trouver l'enfant. Zacharie priait pourquoi? Pour que l'impossible de toi devienne possible en lui. C'est pour cela, j'aimerais te réconforter. Tu as besoin de quelque chose. Ma sœur, mon frère, allez prier. Tu as besoin que Dieu intervienne surnaturellement. Allez prier. Tu as besoin de passer de l'impossible au possible. Allez prier. Allez chercher Dieu. Dieu a besoin de toi. Dieu est là, il te cherche. Dieu est là, a besoin que tu t'approches auprès de lui. La Bible dit, il s'approche aux personnes qui s'approchent de lui. Dieu a besoin qu'il s'approche de lui pour qu'il s'approche de toi. La prière, c'est la seule clé qui va déclencher le miracle. La prière, c'est la seule clé qui va te donner le pouvoir. La prière, c'est la seule clé qui va te donner tout ce que tu as besoin. Tu as besoin que les démarches la marchent. Tu as besoin que là où tu as introduit les documents, qu'on puisse t'appeler. Tu as besoin que ta santé puisse trouver une bonne, comment dirais-je, tu as besoin de récupérer ta santé. Tu as besoin que cette maladie qui t'a rongé ton cœur, tu as besoin que la maladie qu'on a déclarée que c'est chronique puisse te quitter. Ma sœur, mon frère, si tu n'as pas trouvé grâce, allez trouver la prière. Cherche Dieu dans la prière. Cherche Dieu dans la prière parce qu'il exauce ceux qui s'approchent de lui. Cherche Dieu dans la prière parce qu'il accomplit nos prières. Cherche Dieu dans la prière parce que le seul moyen, le seul endroit de trouver grâce, le seul endroit de trouver Dieu, le seul endroit, le seul moyen pour que Dieu te réponde, c'est seulement la prière. C'est pour cela que je te réconforte ce matin. Il faut chercher Dieu dans la prière. Cherche Dieu dans la prière pour que l'impossible devienne possible. Cherche Dieu dans la prière pour que Dieu, oh my God, pour que Dieu fasse des grandes choses dans ta vie. Dieu a besoin de toi. Il est là en train de t'écouter. Il est là en train d'écouter ta prière pour agir. Il est là en train d'écouter ta prière pour faire quelque chose. Il est là en train d'écouter ta prière pour réaliser des choses. Aïe, en ce temps-là, si vous voyez, il y avait seulement des personnes. Il y avait seulement des personnes. Il y avait une personne qui était dans le désert. Il y avait une personne qui marchait. Ils n'avaient pas le même régime. Ils n'avaient pas le même régime. Jean était là en train de baptiser. Et Jésus-Christ, c'était lui qui était le sauveur. Il a fallu que l'annonceur arrive le premier. C'était Jean. Jean est venu annoncer Christ. Et puis Christ est venu finir
ils n'avaient pas le même régime. La personne qui a trouvé grâce et la personne qui est venue auprès de Dieu. Nous tous, nous sommes des enfants de Dieu, mais nous n'avons pas le même régime. Ce que j'aime en ce moment est que tous ces deux-là, ces personnes-là, ils étaient de la même famille. J'aimerais prier que cette onction de serviteur te localise au nom de Jésus. Comme la Bible dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je déclare ce matin que ta maison, que ta famille soit des serviteurs comme je. C'est possible, c'est possible. Ah, aujourd'hui, on parle et que cette famille, c'est la famille des délinquants. Cette famille, c'est la famille là, on trouve des voyous, on trouve des drogués, on trouve des gens anormaux, on trouve des gens de problèmes, on trouve des bandits, on trouve des criminels. Mais j'aimerais te dire, grâce à ta prière, grâce aussi à la miséricorde de Dieu, grâce à la souveraineté de Dieu, que ta famille soit une famille cible, que ta famille soit une famille historique, que ta famille soit une famille où on trouvera des serviteurs de Dieu, ta famille soit une famille où on trouvera des hommes de Dieu, ta famille soit une famille où on parlera de ça. Aujourd'hui, nous parlons d'Élisabeth, aujourd'hui, nous parlons de Marie. Pourquoi? Parce que Dieu a trouvé grâce aux yeux d'Élisabeth, comment dirais-je, de Marie, et puis Élisabeth est allée chercher l'Éternel pour trouver cette grâce-là. Oh my God, j'aimerais te parler ce matin. Quand je parle comme ça, je sens la joie en moi, je sens vraiment, c'est comme s'il y a quelqu'un quelqu'un qui a trouvé grâce auprès de Dieu. Que Dieu te bénisse, que Dieu nous bénisse par rapport à cette exhortation. J'aimerais juste te réconforter, te dire, il y a la grâce de Dieu. À part la grâce de Dieu, nous aussi, nous qui n'ont pas bénéficié, nous qui n'ont pas vu la main de Dieu, nous qui n'ont pas bénéficié à cette grâce-là, nous avons encore un seul moyen. Notre moyen, c'est d'aller en prière, c'est d'aller chercher ce Dieu-là. Il se laisse trouver à toute personne qui le cherche. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Je vois Papa Bienvenu est là. Je ne sais pas s'il peut nous conduire à la prière par rapport à ce qu'on a, on a écouté. Si c'est mieux. Merci, merci pour la parole. Hier, j'étais, je crois, le soir avec je suis. Moi, je savais qu'il ne Mm. serait pas disponible. On était dans une manifestation, on est rentré très tard. Donc, je l'ai même écrit dans le groupe. Je venais à peine d'arriver. J'ai vu la sœur Diane m'appeler pour qu'elle me connecte. Et comme j'étais au volant, je ne pouvais pas me connecter directement. Dès que je suis arrivé, alors, je me suis permis de me connaître. Alors, j'ai béni Dieu pour ce message. J'aimerais te rassurer ce matin que la grâce est là. Et la grâce, dès quand elle se manifeste, elle s'impose devant les temps et les circonstances. J'aimerais rajouter Amen. quelque chose en disant ceci. La grâce de Dieu symbolise aussi les temps de Dieu. Parce que dans la Bible, quand on parle de temps, il y a deux formes de temps, les temps kairos et les temps chronos. Les temps chronos, c'est les temps normaux, les temps linéaires, les temps que nous connaissons. Mais les temps kairos, c'est les temps opportunités. Et quand l'opportunité se présente, c'est les temps de Dieu. Et l'opportunité, les opportunités que Dieu nous donne viennent avec la grâce, parce que Dieu nous accorde la grâce. Aucun être humain sur la terre ne mérite quelque chose auprès de Dieu. Tout ce que nous obtenons de Dieu, c'est par grâce qu'il nous les donne. Et quand la grâce est manifeste, ça ne regarde pas ou bien ça ne tient pas compte des réalités dans lesquelles nous sommes. La grâce s'impose devant les réalités. Quand la grâce se manifeste, c'est que le temps de Dieu se manifeste, le temps kairos de Dieu. Lorsqu'il fit en fait, lorsque le moment où les enfants d'Israël devaient quitter l'Égypte pour aller à la terre promise, lorsque le temps fut accompli, Dieu s'est foutu de la mer. En principe, pour traverser une mer, il faut prendre un bateau, soit faire la nage. Mais ce jour-là, Dieu a séparé la mer en deux parties. Parce que quand la grâce se manifeste, les lois de la nature n'intéressent pas Dieu. Il impose sa grâce et les lois de la nature se soumettent. Je peux même dire la même chose quand le moment est venu pour que Jésus-Christ puisse arriver sur la terre. Dieu n'a pas respecté ce principe qui veut qu'un homme puisse être avec une femme pour que la femme conçoive. Ce jour-là, la grâce s'est manifestée et cette loi a été bafouée. Quand la grâce se manifeste, quand le temps de Dieu est là, même le soleil s'arrête. S'il faut que le soleil s'arrête pour que le dessein de Dieu s'accomplisse dans ta vie, le soleil s'arrêtera. Quand le temps de Dieu est là pour que tes ennemis tombent,
Même un petit enfant du nom de David sortira de la foule pour affronter l'ennemi le plus redoutable et le faire tomber. Quand le temps de la grâce est là, Dieu fera les choses de manière à ce que tout le monde voie, comme je l'ai placé, comme le passage que j'ai placé tout cela. Il fera de sorte que tout le monde voie, tout le monde constate, tout le monde sache que c'est la main de l'Éternel qui agit. Alors, je veux que tu célèbres la grâce de Dieu dans ta vie. Je veux que tu célèbres la grâce de Dieu. Vous savez une chose, les gens de l'ancienne alliance, les gens qui ont vécu l'alliance de la loi étaient extraordinaires. De personnes comme Élie, par exemple, c'était des gens extraordinaires. Pourquoi? Parce que Élie n'était pas conscient de la grâce que nous avons obtenue en Jésus-Christ. Mais avec l'alliance de la loi, il s'est permis de croire à des grandes choses, au point où les feux descendaient du ciel à cause de sa foi pour consumer même les êtres humains. Mais réveillez Élie aujourd'hui et apprenez-lui qu'actuellement, tu es sous l'époque, en fait, l'ère de la grâce. Et que la grâce est disponible en abondance. La Bible déclare que nous avons obtenu la surabondance de la grâce. Je pense qu'Élie, avec cette conscience, fera beaucoup plus de dégâts dans les camps du diable. Il a fait descendre le feu du ciel, mais je pense qu'il opérera encore dans des dimensions qu'on ne peut même pas imaginer, des dimensions de miracles qu'on ne peut pas imaginer. Parce qu'avec avec la loi, avec la petite grâce qui s'est manifestée à travers l'alliance de la loi, il a fait tout ce qu'il a fait là. Maintenant, réveillez Élie en lui disant que cette fois-ci, à cette époque, les péchés étaient ôtés. Le sang de Christ ne couvre plus le péché, mais le sang de Jésus-Christ a ôté ton péché et que le Saint-Esprit est venu habiter en toi. Je vous assure, les montagnes se déplaceraient comme jamais avant. Je vous assure que Élie mettra en déroute les armées étrangères. Élie fera tomber des gouvernements. Pourquoi? Parce qu'il a conscience de ce qu'il aura avec la grâce d'aujourd'hui, lui permettra de faire des grandes choses. Mais nous, qui sommes bénéficiaires de cette grâce, qui sommes dans le régime. Nous sommes dedans, plongés dans le régime de la grâce. Des fois, nous ne prenons pas conscience du pouvoir que nous avons et de privilèges que nous avons. Élevons nos voix et célébrons la grâce. Seigneur, merci pour ta grâce. Je veux que tu dises à Dieu merci pour ta grâce qui m'a trouvé en Jésus-Christ. Merci parce que tu as fait que je naisse sous les régimes de la grâce. Merci parce que ta grâce peut m'amener très loin, comme le frère l'a dit. La grâce, quand elle descend, n'a pas besoin de capacités humaines. La grâce, d'ailleurs, agit là où il y a incapacité de faire quelque chose. Et elle vient agir. Et toi-même, tu es conscient que la chose que j'ai obtenue là, je ne l'ai pas obtenue à cause de mes capacités. Ça, c'est la main de Dieu qui agit. Est-ce qu'on peut élever la voix? Selon que tu as écouté la parole, tu élèves ta voix et tu bénis Dieu. Tu fais certaines déclarations ce matin. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons ce matin pour la grâce qui est en nous, la grâce. Bénédiction Nous pour ta sommes grâce, Je te dedans. Seigneur. bénis, Seigneur Dieu Seigneur, de nous Parce que gloire. sommes nous sommes dedans. sous Parce ta que Nous ta grâce, grâce sommes, m'a Seigneur. totalisé, toi-même, tu Seigneur. l'as C'est ta dit. Je te grâce, Nous papa, bénis, nous revenons avons à Seigneur. la victoire en toi toutes choses, parce Seigneur. que Je te nous bénis, croyons Seigneur Dieu à de ta gloire. Ah, parole. Nous Seigneur, mon Dieu, mon sommes Ta roi, nous grâce, dedans. avons Seigneur Dieu de accompli gloire, des m'a Nous ne miracles et sommes des pas des localisé gens en prodiges, qui ce doivent Seigneur. moment. vivre leur vie de Je te manière Ah, bénis, ordinaire. Je Seigneur Seigneur, de mon Dieu. gloire. refuse cela, Nous ô Parce que ta Seigneur. régnons, grâce, Seigneur. Je Seigneur Dieu de refuse gloire, de me Déma vivre comme un soto localise, être Seigneur toko de bobo gloire. shaka ordinaire. Parce ikiata. qu'à Parce que tu part vis la en vie moi. naturelle, Et nous, parce on que Déma tu as a soto la vie choisi roya spirituelle. de Nous, sakama on a m'aimer la atiyata. vie et ta éternelle. vie, Nous, nous Déba c'est la avons sobobo la vie robobo grâce. en soto abondance. wiki atiyata. On ne peut pas vivre Je comme des Déba viens donc, êtres toko Seigneur Dieu de basana gloire, te ordinaires. louer, makopo Parce que te nous solo sommes iki bénir, iyata. te extraordinaires célébrer, à cause de la t'élever, Magakama grâce Seigneur Dieu soto de que gloire. roya tu as Pour la basaka ba grâce, iti. placée Seigneur Dieu de dans gloire que nos m'a Rakama vies. Ta soto localisé. grâce roya qui est venue basaka na Pour la makuya. grâce, Takura Seigneur Dieu de gloire, que tu me Rakama Sapradiemo libères. soto Malgré bobo les Shapatarabosa. solo circonstances, Je Seigneur Dieu ikiata. de refuse de gloire. tomber Ta malade. grâce, Je Ibahola Seigneur Dieu masolo de refuse gloire, bobo d'échouer. ati. Père, Je ne refuse de Radama vivre supprime la vie soto pas d'un kubo et ne être solo humain uya dépend pas, basaka. Seigneur, normal, des ordinaire comme le nôtre. circonstances, Rakaba Que nous ne des soto sommes lois pas goya humaines, extraordinaires. basaka ma ni Le ati. même, Seigneur Dieu de gloire, des lois de Saint-Esprit Rakaba la est soto nature. venu goya basaka Je habiter te en kiti nous. remercie, aliata. Seigneur Dieu Ta de gloire, À main ta pour est grâce, sur cette Seigneur. nous. semaine, Ton Seigneur. doigt est Ta Ta grâce vers et de nous. gloire. grâce, Seigneur Dieu de Sapragero, gloire, Rana masolo agit goya Shaprayega, basaka ma. puissamment. Rabategrata, Et ta Marabate. grâce, Ebozo Seigneur Ordonne Dieu de yobo gloire, de soto nos va yobo boko secours, au-delà, tebo soli Seigneur, ikiata. des l'explosive, la lois, prière va Eba alors que boko nous bo au-delà, soko avons Seigneur Dieu de besoin de gloire, iyakatiyata. des gaz. C'est lois ta physiques, prière, c'est le va Saint-Esprit au-delà, qui parle Seigneur avec nous. Dieu de Nous ne pouvons gloire, pas Kana vivre des une vie maso lois oya ordinaire.
Seigneur. kama Va utu busu au-delà, kata ki. Seigneur Dieu de gloire, de la Masa ya identification, baso ko Seigneur Dieu yobo de gloire, solo du witia. cœur humain. Parce que Rabaso tu ko dis dans ruya ta basa parole kana mabuko que boso le cœur du wiati. roi est comme un courant d'eau dans ta Rakama main, soko dans to ta main. ruya Tu basa ki l'orientes là où itia. tu veux. Reda Merci, babolo Seigneur Dieu de boso gloire, Père, wadiata. parce que cette semaine, Rada baso ruya je trouve bosolo grâce, ruya Seigneur Dieu de basati. gloire, Reda auprès, masolo Seigneur Dieu de boko gloire, des solo rois. iti Parce que tu as wadiata. dit dans ta Ta parole grâce, qu'à Seigneur. cause de ta grâce, Seigneur Dieu de Reda gloire, baso les rois kotoriata. Ta grâce viendront qui te nous conduit, pour Papa, dans le vrai t'observer. pâturage, Je Seigneur. déclare, Seigneur, Papa, ta dans grâce, Seigneur, cette mon Dieu, mon roi, semaine, que nous les sommes ce rois que nous se sommes, lèvent, Seigneur Seigneur. Dieu de gloire, pour Que nous t'observer. amenons Je l'inexistant à déclare que ta exister, Seigneur. grâce, C'est Seigneur pas Dieu de ta gloire, grâce, Père, mon fait Dieu, mon roi. exploser, Seigneur, mes Ramasakata, limites. que nous marchons dans Je les déclare, lieux Seigneur Dieu élevés, de Seigneur. gloire, que ta Ranamasokotorokobaseki grâce, ata. C'est pas là ta où, grâce, Seigneur, Seigneur mon Dieu, Dieu, mon roi, que ta nous grâce, accomplissons là ce où, que nous Seigneur Dieu de faisons, gloire, Seigneur. il y Que avait nous des chemins amenons qui étaient l'inexistant à bloqués exister, Seigneur. logiquement, C'est pas ta grâce, Seigneur, que nous légalement, pouvons interdire toutes choses dans normalement, nos vies, Seigneur Dieu de Seigneur. gloire. C'est pas Les ta choses grâce, Seigneur, mon Dieu, changent, mon roi, que les nous, choses papa, sont nous bouleversées. excellons, Et Seigneur. ta C'est pas ta grâce vient grâce, Seigneur, mon Dieu, mon roi, au-delà, papa, que Seigneur Dieu de nous gloire, du arrivons cœur à de l'homme. faire ce que nous Ta devons grâce faire, va Seigneur. au-delà, Seigneur, de la logique. Ta Rakamasokotolobosolo grâce, ati. Seigneur, va au-delà, Seigneur, de tout ce qui paraît normal et légal aux Ranamasokotoyabasanamakokobosolo yeux ati. des êtres humains. Rakabasakiyata. Cette semaine, Seigneur Dieu de gloire, Père, touche, Seigneur Dieu de gloire, Limasokotoyamasakata déclare les ekibayati. rois en ma faveur. Régere koro Liborolobosoloboyabasatiyata. shetere kemaro. Yabasore karamaro shindere Ranamasobosokoyabasaki bere ete. konto. Yabosokoroyokulwa Yabasora sora anilibo shindere sulwa kero atiriata. shendere koro. Yamasora shendere koro shetere be. Ranamasokoroyabasakata Yababara ete. sotoru shendere koro sotoru be. Akabasokotoyabasakana Yamasotara maatiriata. sharabakora sotoru shendere kemaro. Akabasotorokobosuluyamaniyati. Yabasora kora shendere koro sotara sharabaraba. Iborokotolobosolobolwa ati. Yababara sharabakora Adamasokotoroyabasakama ayiba yeshendere. ata. Koro shendere kora sharabarabaraba. Iborokotoboborobaseki eti. Rabakore sondo shendere ke. Rakabasokotoyabosuluyaniyati. Yababasora kushetere karabara. Kabarokobosuluya Doro ete. shendere kere baro. Bababara Lebosotoborokotobosuluwa satarandora alibi bare eti. kosotoro shendere ke. Rakabasekete berikirama ata. Yabasokara shendere kere kebara Leborokotobosulua sharabara. aniyahati bilwa ata. Dokoro sindere kora sharabaraba. Rabazoko yobosolobo Yesendere kora etilibiati. shendere kora shendere Rakabasoto kebaraba. borokobosolobo Yababasara ulwa sharabara atiliata. kora sotoro shendere. Rakabasaka etiata. Roshekere kondoro sotara sharabaraba. Libarolobosolo Yabababasundara yabasakata shendere koro rikilia sotoro niata. sotara sharabaraba. Redabarokobosolo atiliati. Ranamasoto borokobosolo ati. Rabasoko tobo yabasakama Shakora ailibi shendere ulwa ati. kebaraba. Merci Rakabasakana Seigneur Dieu de maati. gloire, parce qu'à cause de ta grâce, Sakata cette semaine baroko encore, je suis aluaniata. victorieuse. À ta À grâce, cause de ta Seigneur. grâce, Seigneur Dieu de gloire, cette semaine, Libo je ne suluari faiblerai pas yakabaseki pour yate. atteindre mes Libo objectifs. holobo À cause de sulubo ta grâce, kotobo Seigneur Dieu de sutubo gloire, siti. Père, tu es Liba des sokoto miracles, bobo Seigneur Dieu de gloire, yamasaka qui nama se produisent. atiyata. Des miracles, Rabazata Seigneur Dieu, qui baroku nous suivent bazaka yaba à cause de atiyata. ta grâce. À cause de ta grâce, Seigneur Dieu de gloire, Merci pour Père, ta grâce, tu papa, qui touches, Seigneur Dieu surabonde de dans ma gloire, vie, le Seigneur. cœur Liba humain. roko bo À suluariata. cause de ta Par ta grâce, grâce, Seigneur Seigneur Dieu de mon Dieu, gloire. moi, Comme mes tu as frères et dit, sœurs, les papa. rois viennent de loin pour Oba me servir. sakata À iya cause de ta haniata. grâce, Seigneur Dieu de gloire, C'est pas Père, ta grâce encore que en tu te cette révèles à eux, semaine, Seigneur. Seigneur Dieu de gloire, je Ramasoko trouve toloboyi grâce kama ati. aux yeux Les de ceux à qui bozoto je dois trouver bozoto grâce. loboroko bozoto Merci lobo Seigneur, etiata. à cause de ta Les grâce, Seigneur Dieu bosoto de gloire, roko je suis basoko dans la yaba ati. capacité, Seigneur, Mazaka de yaba faire soko ce ya qui est akiata. Alléluia. Au impossible, nom parce que de rien Au n'est nom de impossible à Joshua. celui qui croit. Au nom de Jésus. Mon Amen. frère, il y a plusieurs, ma sœur, il y a plusieurs exemples de la grâce dans la Bible. On voit que la grâce produit toujours la vie. Les jours où la loi est descendue, c'était 50 jours après la Pâque, après qu'ils aient quitté l'Égypte. Le 50e jour, Dieu leur donne la loi. En fait, Dieu leur donne sa parole qu'ils ont transformée ensuite en loi. Et ces jours-là, puisqu'ils sont transformés, en fait, la parole est devenue la loi. Ces jours-là, il y a eu plus de 3000 morts. Les jours de la Pentecôte, la loi est descendue, 3000 morts. Et plus tard, après la mort du Seigneur Jésus-Christ, le jour de la Pentecôte, la grâce est descendue. Il y a eu plus de 3000 sauvés. La grâce produit toujours la vie. La grâce produit la vie. Il est hors de question que la mort puisse régner dans ta vie, dans ta famille. Il est hors de
question. Je dis bien, il est hors des questions. Pourquoi je l'ai dit? Pourquoi j'ai cette assurance? Parce que le Dieu que nous servons, le Dieu que nous adorons, il est notre Père. Mais il a dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un homme et un fils de l'homme pour changer sa parole. Dans Psaume 84, 89, on l'a déjà lu ici. Je ne reviendrai pas sur les paroles que j'ai prononcées. C'est Dieu qui les dit. Il dit à Jérémie, je veille sur l'accomplissement de ma parole. Psaume dit qu'il a élevé l'honneur de sa parole au-dessus même de sa renommée. Toutes ces paroles-là, c'est pour nous donner un sujet pour croire, en fait, pour nous encourager à croire. Il est celui qui a mis sa sainteté en jeu en disant, est-ce que je mentirai? J'ai mis ma sainteté en jeu. La parole de l'Éternel n'échouera jamais dans la vie de toutes les personnes qui l'ont laissé pénétrer leur cœur. Ça ne échouera jamais. Et la parole de la grâce ne changera pas, mon frère, ma soeur. La grâce est plus puissante que les temps et les circonstances. La grâce est plus puissante que les liens familiaux. La grâce est plus puissante que les hôtels diaboliques. Il n'y a rien qui tienne devant la grâce. Quand la grâce est manifeste, la mort est bannie. La mort fuit loin de la grâce. La mort ne résiste pas à la grâce. Parce qu'en fait, la grâce, c'est Dieu lui-même. La grâce, c'est Jésus-Christ lui-même. Il est l'expression même de la grâce, la manifestation de la grâce. Toutes les personnes qui ont été bannies de la société, toutes les personnes qui ne pouvaient rien obtenir de Dieu. Mais quand Christ est venu, même la femme cananéenne, là, qui était sous les coups de la malédiction la plus vieille du monde, elle a obtenu miséricorde et sa fille fut guérie. Bien qu'au départ, on lui a dit que tu es une chienne et les chiens ne mangent pas les pains donnés aux enfants, réservés aux enfants. Mais elle a recouru à la grâce et la grâce a fait que sa fille soit complètement guérie. Mon frère, ma soeur, la grâce là peut te faire entrer là où tu t'imagines même pas. La grâce là peut apporter aujourd'hui, ce matin, pendant que je parle, quelque chose d'inattendu, quelque chose que tu pensais impossible. La grâce peut réaliser ça. La grâce peut faire cela. Est-ce que tu peux dire à Dieu ce matin, je ne me vois pas. Vous savez, je l'ai toujours dit à la sœur Diane et à plusieurs personnes. Moi, quand je quitte ma maison pour aller vaquer à mes occupations, je dis à Dieu, maintenant commence la grâce, en quelque sorte. Parce que je ne compte pas sur moi-même. Je ne me fie pas à mes propres capacités. Là-bas, dehors, il y a les tentations, il y a la maladie, il y a les accidents. Seigneur, je n'ai pas confiance en moi. Je n'ai pas confiance à mes capacités. Oui, j'ai des capacités, capacité de faire des choses. Mais je repose ma confiance uniquement sur ta capacité. Donc, je sors, je vais dehors. Rien de mal ne m'arrivera. Pourquoi? Parce que je n'ai pas confiance en mes capacités. Mais ce sont tes capacités qui vont m'accompagner. Le faire, c'est se mettre sous la grâce de Dieu. La grâce, c'est quand on dit, Seigneur, je ne peux rien faire, je ne mérite pas. Je ne compte que sur toi. Comme c'est ce publicain-là qui est entré dans les temples, qui a dit, Seigneur, je ne suis même pas digne, mais accorde-moi ta miséricorde. C'est ça la grâce au fait. Christ a été digne, nous avons été indignes. Mais il nous a transféré sa dignité, il nous a transféré. Il a pris notre indignité, il est parti avec notre indignité et il nous a rendus dignes. C'est ainsi que quand je m'approche de Dieu avec la foi, je me dis, Seigneur, au départ, je n'étais pas digne. Ta grâce m'a localisé. Maintenant, je viens la tête haute, comme le dit l'apôtre Paul, prendre ce qui est à moi parce que tu veux que je vienne à toi la tête haute. Je veux que tu passes ta journée d'aujourd'hui à méditer sur la grâce, à croire que ta grâce peut t'amener très, très loin, là où tu n'imagines même pas que Dieu peut t'amener. Et de toute façon, Dieu fera ce que l'œil n'a jamais vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu, ce qui n'est jamais monté dans la pensée de l'homme. Père, je t'ai béni pour la journée d'aujourd'hui, je t'ai béni pour la semaine qui commence. Cette semaine est placée sous les signes de la grâce. Père, je te rappelle simplement tes paroles. Ce n'est pas nous qui avions prononcé ces paroles. Toi-même, toi qui ne changes pas, toi dont la parole est suprême, ta parole domine tout ce qui a été créé. Tu as déjà déclaré
que tu ne nous abandonneras jamais et tu ne nous laisseras jamais. Et cette parole ne changera pas parce que tu ne reviendras pas sur ce que tu as promis. Tu as encore dit que tu es venu afin que tes brebis aient la vie, elle qu'elle ait en abondance. Cette parole n'est pas prête à être changée. Tu ne changeras pas cette parole parce que si tu changes cette parole, tu n'es pas un homme. C'est-à-dire, je viens te prendre au mot. Tu as dit que la bénédiction d'Abraham nous accompagne. Christ est mort. Il était devenu malédiction pour nous, afin que la bénédiction d'Abraham. Dans la bénédiction d'Abraham, tu as dit, tu combattras ceux qui nous combattent et tu béniras ceux qui nous bénissent. Ceux qui nous bénissent plutôt. Tu seras l'ami de nos amis, l'ennemi de nos ennemis. Tu as dit dans cette proclamation sur les bénédictions d'Abraham, tu as dit que tu feras de lui un canal de bénédiction. La condition est qu'il quitte sa patrie, qu'il quitte sa maison, qu'il quitte le foyer de son père, la maison de son père, qu'il aille là où tu le montreras. Et nous aussi, nous avons quitté les mondes, nous avons suivi Jésus. Et tu nous as garanti que nous sommes participants à la bénédiction d'Abraham. C'est-à-dire, on n'a pas à te supplier. Tu as parlé, tu as déclaré, et ta parole libérée s'accomplit. Ta parole ne vient pas sur la terre et ne retourne pas à toi sans avoir accompli ses effets. Nous sommes là ce matin. Tu connais la vie de chacun de nous. Tu connais par quel temps, par quelles circonstances nous sommes. En fait, nous passons quel moment en ce moment-ci. Quelles sont les choses qui nous arrivent en ce moment-ci. Quels sont les défis qui se présentent devant nous. Seigneur, nous venons te rappeler ta parole. Nous sommes en alliance avec toi en Jésus-Christ. Et toutes les bénédictions d'Abraham nous appartiennent. Et non seulement les bénédictions d'Abraham, nous faisons partie des bénéficiaires de toutes les alliances de la promesse. Et ce matin, la semaine qui vient de commencer, nous la plaçons sous les signes de la grâce. On ne s'efforcera pas, mais on croira. On ne fera pas trop d'efforts, mais on doit seulement croire, libérer la parole et voir les choses se mettre en place pour la gloire du nom de Jésus. Tu veux la renommer? Alors accomplis tes promesses, parce que ta renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de tes promesses. Tu veux la renommer? Accomplis tes promesses. Je maudis toute maladie dans le corps de chaque personne qui me suit maintenant. Tu as été diagnostiqué, je ne sais pas le nom de la maladie qu'on a prononcé là. J'ai détruit cette maladie au nom de Jésus. Tu te sens limité, je viens te délimiter maintenant. Ne sois plus limité. Que les capacités illimitées du Saint-Esprit en toi se manifestent et que tu déplaces les montagnes au nom de Jésus. 1000 tomberont, toi tu ne tomberas pas. Ta famille ne tombera pas. Qu'il te soit donné la capacité de t'imposer. Les temps et les circonstances doivent se soumettre à la gloire de Dieu qui t'a été donnée depuis le jour de ta naissance. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Et la gloire perdue autrefois doit se manifester. Il faut que les temps et les circonstances s'alignent par rapport à notre destinée. Quand Dieu approuve les voies d'une personne, il dispose même favorablement ses ennemis. Je décrète et je déclare que ce matin, tes ennemis se retrouvent en train de travailler pour ton élévation, pour ton progrès, pour ton émancipation, pour ta bénédiction, pour ta réussite, pour ton succès. J'ordonne même à leurs enfants de travailler pour tes enfants, afin que vous alliez de l'avant au nom de Jésus. L'ennemi qui pense stopper ta vie, je les contrains aujourd'hui à travailler pour ta gloire. Au nom de Yeshua HaMashiach. À travailler pour la manifestation de ta destinée au nom de Jésus. Va triompher, va dominer avec l'esprit de la grâce. Je prie tout par celui qui est en moi, celui qui me fortifie. Va régner, va obtenir des miracles, miracles, miracles. Sois en bonne santé mentale, en bonne santé spirituelle, en bonne santé physique, corporelle, au nom de Yeshua HaMashiach. Je dis bien au nom suprême de Jésus. La santé de la plante de tes pieds jusqu'à la pointe de tes cheveux.
santé au nom de Yeshua à cause de meurtrissures de Jésus. Santé pour les membres de ta famille au nom de Jésus. L'atmosphère de la bonne santé dans ta famille. Je menace tout esprit qui se lève comme Goliath pour vous empêcher d'atteindre votre destinée. Toi et ta famille, pour vous empêcher de vivre ce que Dieu a prévu pour vous. Cet esprit tombe ce matin au nom de Jésus. Saint-Esprit, nous nous laissons entre tes mains. Merci pour ta grâce. Merci pour ta direction. Merci pour ta présence. Merci parce que tu as fait, ô Père, infiniment au-delà de ce que nous avons demandé ou pensé. Parce que nous t'avons prié et fait toutes les choses, toutes ces déclarations. Au nom suprême de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen, amen.